Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2023 qui commence, qu'elle vous apporte plein de belles choses, la santé, l'argent, le bonheur, tant au niveau professionnel que familial, que personnel, enfin plein de bonnes choses à vous pour cette année 2023. Ici, nous allons faire une guidance générale. Vous prenez, bien sûr, que si ça vous parle, si ça résonne en vous, vous laissez bien sûr de côté tout le reste. Vous gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, nous allons faire une lecture avec l'aliasqué, on va faire le tarot, le béline, l'oracle, l'oracle des sorcières, et puis on ira prendre un message de l'horoscope des Atlantes en fin de vidéo. Alors mes chers taureaux, on va commencer avec l'aliasqué pour vous pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes surtout, que la santé est avec vous. Allez, les taureaux, janvier. À la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de labyrinthe, là, les taureaux. Il y a un labyrinthe dans lequel vous êtes, dont va falloir sortir de ce labyrinthe. Ça, comme si ça ruminait et tout. Là, il y a la chance qui arrive pour vous. Il y a le labyrinthe, là, dans duquel, apparemment, il y a peut-être des choses un petit peu difficiles qui se sont passées. Ouais, on vous dit qu'il y a l'harmonie qui revient, là, derrière. Donc, soyez en confiance. Et la chance. Donc, le labyrinthe va prendre fin. Et la chance est avec vous, les taureaux. Alors, j'espère que vous allez, je sais pas, gagner au loto, je sais pas moi, avoir de la chance en amour, partout, dans le travail, ce que vous voulez. Allez, on va poser les cartes et ensuite on ira faire la lecture de tout ça. Alors, hop, celle-ci elle a voulu venir. On va prendre celle-là. Les taureaux. Bon, c'est une nouvelle année qu'on commence encore, et tant mieux. Alors j'espère que 2023 sera un peu plus serein, moins chargé en soucis que 2022. On l'espère pour tout le monde. Et voilà. Allez, ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle d'enfermement, là, les taureaux. Il semble qu'il y ait eu une notion d'enfermement. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont retrouvés peut-être, je sais pas, ça peut être un enfermement mental, comme ça peut être dans l'automne, là, un enfermement bloqué, vous voyez, genre bloqué chez soi, bloqué quelque part, par rapport à une situation. Il y a un rapport aussi avec l'argent, semble-t-il. Alors, est-ce que certains sont bloqués là, depuis l'automne par rapport à quelque chose au niveau de l'argent, qu'ils n'arrivent pas soit à récupérer de l'argent, soit c'est quelque chose de financier qui fait qu'ils ne peuvent pas, je sais pas moi, vendre une maison, en acheter une autre, déménager. On peut être sur cette idée ici. Donc c'est ce qu'on nous parle là, qui a un blocage là, qui depuis l'automne et qui est en rapport avec l'argent. Ça ressort, ça peut être... Ici, on nous parle d'une élévation. Il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui va s'élever. Ça va arriver assez rapidement. Et on nous reparle après de déplacement, les taureaux. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire, je ne sais pas, des allées et venues entre un lieu et un autre. Mais tout ça, il y a une amélioration de quelque chose. Une amélioration de quelque chose qui arrive vite, mais qui va nécessiter pour vous des déplacements. Là, c'est le psychologique là pour vous, les taureaux, le ressenti dans votre être, dans votre âme. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'au niveau psychologique, vous prenez une nouvelle route. Une nouvelle route grâce, pour moi, à une figure féminine, les taureaux. Il y a peut-être dans votre entourage une personne féminine. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous protège,
une énergie féminine qui vous protège, hein, mais qui du coup va vous aider à être bien mieux, hein, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue moral, hein, et il va vous aider donc du coup à prendre une nouvelle route, cette personne. Et si on nous parle d'un retour, on vous dit il y a un retour de quelque chose sur lequel il va falloir que vous fassiez preuve de sagesse. Et j'ai l'impression, moi, c'est en rapport avec la méchanceté. Peut-être qu'il y a eu des personnes malveillantes, méchantes, hein, et il semble qu'il y a un retour pas un retour de bâton, mais un retour par rapport à ces personnes. On vous dit de faire preuve de sagesse, hein, de prendre du recul, peut-être de ne pas réagir à chaud, les taureaux, et d'être dans une énergie où il faut que vous preniez le temps de vous poser avant d'agir, avant de répondre, et de réfléchir pour justement pouvoir contrer ces personnes qui seraient désagréables et méchantes. Et voyez, là, sur janvier, en conclusion, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, hein, les taureaux. Il y a quelque chose de... Voilà. On va vers une nouveauté, une opportunité, une porte qui s'ouvre. Il y a du changement qui arrive pour vous sur ce mois de janvier. Allez, on va aller voir avec le tarot. Je vais prendre le tarot des sorcières. J'espère que voilà, il y aura des messages pour vous. Donc pour ce mois de janvier, pour les taureaux, j'espère que vous voyez à peu près avec la lumière. C'est pas évident. C'est pas évident d'éclairer correctement au niveau de la caméra. Ouais, j'ai pas un studio de vidéo chez moi. Je suis pas une chaîne de télévision à moi toute seule. Chacun son métier. Allez, mois de janvier pour les taureaux à la coupe. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Voilà. Des cartes qui se retournent. Là, on nous parle de la 10 de Pentacle, les taureaux. Donc là, on nous parle de richesse, de connaissances que vous allez pouvoir transmettre. Hein. Ça, c'est du concret, c'est du matériel. Et derrière la 6 de Pentacle, idem, on nous parle de générosité du coup. Là, vous faites preuve de générosité avec les personnes. Hein. Et là, on vous dit, oui, justement, vous pouvez faire preuve de générosité parce qu'au niveau de votre patrimoine, il y a une idée de richesse, de bien-être, d'acquis, de connaissances. On peut être là-dessus. Allez, taureau à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc je vais faire comme d'habitude, hein, enfin comme j'ai déjà fait, c'est-à-dire semaine par semaine. Vous prenez, hein, si ça vous parle, ce sont des énergies, elles peuvent être changeantes. Roi de bâton, on planifie là les taureaux. Donc peut-être qu'il y a des choses qui seront déjà passées ou qui ne seront pas encore arrivées pour certains. Hein. C'est pas un calendrier, c'est surtout ça au niveau des énergies. Donc roi de bâton, les taureaux, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous planifiez. Vous planifiez les choses, vous reprenez un peu en main votre situation, vous êtes entreprenant, vous entreprenez quelque chose, vous reprenez, hein, vraiment reprenez. Avec la 4 de coupe, j'ai l'impression qu'au niveau des sentiments, on était sur une énergie un peu de regret, un peu de choses, des opportunités, il y avait une forme d'ennui, d'ennui au niveau des sentiments, on était pensif, on était un peu dans l'attentisme, on était un peu figé, hein, de se dire pas satisfait, hein, pas satisfait de la situation au niveau des émotions, au niveau de votre relationnel. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, vous allez prendre les choses en main, reprendre du poil de la bête et entreprendre les taureaux. Vous allez reprendre pour moi la main. Allez, première semaine pour nos taureaux. On va aller prendre cette carte-là. Déjà, on commence avec un chevalier de pentacle. Première semaine, chevalier de pentacle. Deuxième semaine, 4 de bâton. Troisième semaine, la 5 d'épée. Et quatrième semaine, la 5 de pentacle. Alors, ce qu'on nous dit ici, les taureaux, on nous parle avec un chevalier de pentacle. Il y a quelque chose au niveau de l'ordre du message. Il y a un message qui arrive. On vous apporte un message, les taureaux, un message en rapport avec le matériel, le concret. Hein. On est là avec ce chevalier dans l'idée qu'il faut en fait travailler. On est en fait sur quelque chose sur lequel vous allez être c'est un message, on est dans la confiance ici avec un chevalier de pentacle.
Vous êtes quelqu'un, taureau, sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance, hein, parce que vous avez à cœur que les choses soient dans la matière de manière concrète. Et là, j'ai l'impression qu'on vous apporte un message justement de vous conforter dans la confiance, faites-vous confiance en gros, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Et en nouveau du chevalier, hein, chevalier de bâton là. Donc là, faites-vous confiance sur des projets. Hein. Croyez en vous, j'ai l'impression que c'est ça, les taureaux. Vous doutez de vous. Et là, on est en train de vous dire que vous allez à nouveau, hein, le chevalier, on part, on y va, on avance. Hein. Donc là, on vous dit faites-vous confiance pour le projet, pour avancer, pour aller de l'avant ici, les taureaux. Aller de l'avant par rapport, ben oui, on est sur des pentacles là. Hein. C'est la reine de pentacles. Hein. Là, on est sur des énergies de bien, des énergies de matériel. Hein. Et on est en train de nous dire avec cette reine de pentacle que vous êtes dans le concret, dans la logique des choses. Hein. Donc dans la matière, dans ce qui vous arrive, vous profitez, vous allez pouvoir profiter. Vous êtes sereine. On vous dit d'avoir confiance en vous par rapport aux nouveaux projets, au chemin vers lequel vous voulez aller, vers ce vers quoi vous voulez vous lancer. Et avec cette reine de pentacle, on est en train de nous dire que vous avez les connaissances, les éléments techniques, matériels pour pouvoir faire aboutir votre projet. Donc on vous redit encore que ça va fonctionner là. La reine de pentacle, c'est ce qu'elle vous dit. Et 5 de coupe, là, c'est au niveau de l'émotion. On est en train de vous dire là qu'il faut faire le deuil d'éventuelles opportunités que vous auriez pu rater. Il faut passer outre cela, parce qu'il y a encore des belles choses au niveau de l'émotion. Il y a des belles choses qui s'annoncent à vous, des belles choses qui viennent à vous. Donc les taureaux, sur cette première semaine de janvier, je vous dirais, ayez confiance en vous, allez de l'avant, avancez, allez jusqu'au bout de vos projets parce que ça va fonctionner. Hein. Et il faut arriver à tourner la page et à pas rester sur d'éventuels échecs émotionnels sur lesquels vous seriez braqué et bloqué. Non. Il y a des belles choses qui arrivent à vous, il faut tourner cette page et aller vers l'avant. Et du coup, ça nous amène sur la deuxième semaine vers une 4 de bâton. La 4 de bâton, on célèbre. On a un équilibre là qui est retrouvé avec cette 4 de bâton. On a une stabilité, on est sur quelque chose, voilà. On a retrouvé une stabilité, une belle confiance en soi. 6 de coupe. La 6 de coupe, il faut que vous arriviez en fait à être dans une énergie de leader. On est en fait, on abandonne quelque chose, on abandonne surtout son chagrin. Bah oui, là, en fait, on est dans la réussite avec la 6 de bâton. Là, on vous dit, vous allez être là-dessus et du coup, vous allez arriver à abandonner votre chagrin parce qu'il y a des belles choses, on va vous donner du bonheur. On vous donne du positif ici, hein, les taureaux. Donc du coup, 4 de coupe. Et elle ressort cette 4 de coupe là. Hein, où vous étiez figé sur une forme d'ennui au niveau de l'émotion. Il y a peut-être un peu une tranquillité émotionnelle hein, qu'il y a sur cette période. Mais c'est pas forcément mauvais les taureaux. Du coup, vous trouvez peut-être qu'il n'y a rien qui se passe, que vous êtes un petit peu dans cette énergie d'ennui, mais c'est peut-être parce que c'est nécessaire de passer par là pour l'instant. Ça vous est nécessaire. Bah oui, c'est nécessaire pour arriver à une énergie d'as de bâton. La deuxième semaine, on finit la deuxième semaine avec des projets. On a des nouveautés qui arrivent dans notre vie. Là, on se lance. Le désir de se lancer sur de nouveaux projets est là. Sans doute parce que voilà, vous avez dépassé, vous avez abandonné cette idée d'être figé et d'arrêter d'être dans cette un peu idée de souffrance, un peu bloqué, un peu dans cette... Là, on dépasse ça et on va sur du projet. Il y a des projets qui arrivent pour vous et vous avez envie d'y aller, les taureaux. Vous attaquez la troisième semaine avec un 5 d'épée. Donc il peut y avoir mentalement des tensions. Hein. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec des personnes de votre entourage, des gens de votre famille, un partenaire, un frère, une sœur, un collaborateur, ça peut être ça. Il y a des rivalités, il y a des tensions avec la 5 d'épée. On est sur du mental. Rivalité, tension au niveau du mental. 2 d'épée. Du coup, ça vous met dans l'indécision, les taureaux. Ça vous met, il y a un choix à faire. Vous êtes dans l'indécision. Et du coup, indécision, il va falloir faire un choix.
Bah oui, As de Pentacle. Là, vous reprenez. Vous savez que matériellement, eh bien, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous aider. Le matériel est là. On va réussir avec une As de Pentacle à avancer. On a des opportunités nouvelles qui se présentent devant vous. On est dans le domaine du concret. De nouvelles opportunités arrivent pour vous. Donc, soyez en confiance. Ah bah ouais, deux coupes. Et ça peut être une opportunité sur l'amour, là, les taureaux. Il y a peut-être des taureaux, là, qui vont rencontrer une nouvelle personne, hein, un nouveau partenaire. Hein. C'est possible. Ou le partenaire avec lequel vous êtes, il y a un peu une sorte de retour de flamme, on redevient câlin, on peut être sur ce type d'énergie ici. On commence la quatrième semaine avec une 5 de pentacle. Il y a eu des manques, les taureaux. Il y a des choses qui vous ont manqué. Il y a des choses, voilà. Il y a eu des manques. Un manque de chaleur, un manque... il y a eu des manques. Ah, 10 de bâton. Il y a eu des manques. Il y a encore du chemin à parcourir, les taureaux. Et j'ai l'impression qu'il y a des fardeaux. Il y a eu des manques. Vous portez encore un fardeau, les taureaux. Il va falloir le poser, votre fardeau. Avec une 10 de bâton, il y a du chemin encore à parcourir. Et il faut poser son fardeau. Et ouais, il faut aller sur une énergie de roi d'épée, les taureaux. Le roi d'épée, il tranche. Il est dans le pragmatique. Il retrouve l'énergie du gagneur, du mental du gagneur. Vous allez, les taureaux, ici, devoir... reprendre en main, entre guillemets, les choses, trancher, avancer, et un peu comme le bâton qu'on a vu planifier, hein, le roi de bâton qu'on a vu à la coupe, il faut planifier, il faut avancer, et là c'est le mental, hein. Votre mental va reprendre le dessus, et vous allez être un gagneur pour aller vers une 9 de coupe. La 9 de coupe, on est comblé, on a une sérénité émotionnelle, on est arrivé au bout d'un cycle avec une 9 de coupe, on est satisfait de ce qu'on a. Et du coup, on regarde vers l'horizon. On a obtenu ce dont on avait besoin, les taureaux. Là, vous obtenez ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Et du coup, vous regardez. Vous regardez avec sérénité l'horizon. Vous regardez au niveau de l'émotion. Là, on est bien. Vous avez votre ressenti émotionnel qui est bon. Vous allez de l'avant. Allez, on va les regarder avec le Béline. Pour vous, les taureaux, on va regarder ce qu'on a. On va déjà regarder à la coupe pour le mois de janvier. Si on a les mêmes messages ou si on a de nouveaux messages pour vous. Pour les taureaux. À la coupe, le Béline, ça nous donne la grâce sur ce mois de janvier. Vous êtes dans un état de grâce, hein, les taureaux. Et tant mieux. Et l'amour, hein. La grâce et l'amour, écoutez, c'est beau, hein. L'amour qui revient dans votre vie ou qui est présent dans votre vie, l'amour de son prochain, l'amour de votre partenaire, c'est super. Hein. Allez, une carte, les honneurs, vous êtes à l'honneur sur ce mois de janvier. L'amour qui ressort, hein. J'ai mélangé, hein. Et la fatalité. Eh bien, il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est une énergie, on doit l'accepter. Il y a là, les taureaux, vous êtes à l'honneur. Il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Et la fatalité, eh bien, c'est le moment, c'est le destin, entre guillemets. C'est quelque chose qui vous a envoyé de là-haut, je dirais, au niveau des énergies. Et il faut l'accepter. Allez, on va prendre une carte de l'horoscope des Atlantes. Pas l'horoscope des Atlantes. Après. Je veux toujours faire l'inverse. L'oracle des sorcières. Une carte pour vous, pour un dernier message avec l'oracle des sorcières. Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Non, elle ne veut pas venir. Écoutez, on va aller la chercher. Je coupe et je prends une carte. Et on vous dit... purifie corps et âme. Et bien écoutez, sur ce mois de janvier, j'ai l'impression, les taureaux, qu'il va y avoir besoin de faire un travail sur vous, sur votre âme, sur votre corps. Hein. Il y a peut-être besoin de se ressourcer, j'ai l'impression. Vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être qu'il y a eu des choses difficiles, on l'a vu, il y a eu un enfermement, il y a eu des choses qui n'avançaient pas comme vous vouliez, hein, avec la liasquée. Là, on vous dit, sur le mois de janvier, vous allez devoir être dans un état où on purifie le corps et l'âme. Alors,
Il y a peut-être des cures à faire, il y a peut-être des énergies à remettre d'aplomb, c'est possible. Dernière carte, alors, le message de l'horoscope des Atlantes. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Tu as dépassé des situations et réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience. Et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Eh bien voilà les taureaux, ça sera le mot, le message de conclusion. Croyez en vous surtout. Donc je vous le redis, je vous souhaite une très belle année 2023 à venir et qui commence, un très beau mois de janvier. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous embrasse les taureaux et vous dis à très bientôt.